Donnez un énorme merci à notre sponsor d'aujourd'hui. Scentbird vous envoie un échantillon de parfums mensuel pour tester différents parfums et eaux de Cologne. Scentbird. Le sponsor d'aujourd'hui, Scentbird. Scentbird. Cet épisode de Très Vraiment Bon est sponsorisé par Scentbird. Scentbird, la société de parfums basée sur l'abonnement qui a été saluée par des magazines de mode comme étant un incontournable et qui, au fil des années, est devenu l'un des sponsors les plus promus par les influenceurs. Mais récemment, l'entreprise reçoit beaucoup de critiques pour son manque de fiabilité et les YouTubers ne soutiennent plus l'entreprise. Et tout cela à cause de la présidente directeur générale inhabituelle de Scentbird, Maria Naraslamova. Je m'appelle Maria. Cette chaîne est dédiée à la spiritualité. Veuillez vous abonner ci-dessous afin que nous puissions être amis sur YouTube. Une personne qui a récemment dit des choses odieuses comme les fausses couches sont un choix. Oui, nos corps choisissent de faire une fausse couche. Ce n'est pas un accident, c'est un choix. Et vous pouvez guérir du cancer? Vous pourriez guérir de toute maladie. Je me fiche que ce soit le cancer. Je me fiche que ce soit le syndrome d'immunodéficience acquise. Ça pourrait être n'importe quoi, mais vous pourriez vous guérir en moins de 7 jours. Il est connu que les chats peuvent absorber le cancer, la bronchite et d'autres maladies des personnes. Entre autres commentaires d'une insensibilité inouïe. Comme « Regardez Hitler, est-il maléfique ?» Pas vraiment. Mais avant de nous plonger dans les prédications spirituelles problématiques de la présidente directeur générale de Scentbird sur ses profils sociaux, faisons un peu de contexte et découvrons pourquoi Maria est considérée comme la présidente directeur générale folle de Scentbird. Bonjour et bienvenue sur THR Show. Entrons dans l'histoire de Maria Naraslamova, la présidente directeur générale et cofondatrice de Scentbird, qui est un service d'abonnement basé sur les parfums offrant des senteurs personnalisées aux clients. Maria est originaire d'une petite ville russe et son parcours entrepreneurial a commencé avec son déménagement aux États-Unis où elle a cofondé Scentbird en 2014 aux côtés de son chef de produit Sergei Gusev et de son directeur technique Andrei Rebrov. Sous la direction de Maria, Scentbird est devenue une marque à succès, souvent décrite comme le Netflix des parfums avec des partenariats incluant des marques de créateurs tels que Gucci, Versace et Tom Ford. En 2016, l'entreprise avait même plus de 3 millions de dollars de financement. Vous avez sûrement vu des YouTubers que vous aimez faire la promotion de Scentbird, une marque réputée avec un bon business model. Mais malgré le succès évident de l'entreprise, il semble que la réputation de Maria ait été quelque peu scrutée en raison des déclarations publiques controversées qu'elle fait constamment sur ses croyances spirituelles, qu'elle partage ouvertement sur les réseaux sociaux et à travers ses entreprises personnelles en tant que gourou spirituel. Les partenaires ne sont fondamentalement pas bons pour vous. Et donc, juste à cause de cela, votre corps peut choisir de faire une fausse couche. Maria est très active sur les réseaux sociaux et interagit souvent avec son public sur plusieurs plateformes où elle mélange ses réalisations professionnelles avec ses convictions personnelles. Elle a un TikTok avec 198 000 abonnés, un Instagram avec 172 000 et un YouTube avec 80 000 où elle publie des clips, des podcasts d'1 heure et des vidéos courtes. Cette vidéo parle des capacités énergétiques des chats. Elle prétend avoir eu un éveil spirituel en 2018 et tout a commencé dans un rêve. Mon éveil s'est en fait produit spontanément lorsque j'étais en vacances avec mes parents au Portugal à l'été 2018 et cela a commencé par un rêve et... C'est pourquoi ses yeux sont toujours fermés dans ses vidéos car elle canalise son troisième œil. Ma connexion avec mon moi supérieur s'est vraiment renforcée. À un moment donné, espérons-le, je pourrais canaliser sans fermer les yeux. Le fait qu'elle mélange son contenu personnel et professionnel est l'une des raisons pour lesquelles elle a été beaucoup scrutée par le public. Eh bien, cela est le fait qu'elle a beaucoup de commentaires débridés. Des commentaires comme lorsqu'elle a décrit Hitler comme une grande source d'apprentissage et comparé l'Holocauste à un scénario de jeu vidéo, affirmant que les millions de personnes qui ont péri se sont vues offrir des opportunités d'apprentissage pour leurs âmes. Prenez Hitler comme exemple. Il est l'une des figures emblématiques du mal et de la malveillance. Savez-vous combien de millions d'âmes ont bénéficié de l'apprentissage de l'expérience qu'il a créée? Donc, vous pouvez, vous savez, comme regarder un personnage comme lui et penser « Ah, il est complètement maléfique ». À l'étage, son expérience était l'une des plus grandes. Savez, source de connaissance de la guerre sur la planète Terre en 300-500, et cela profite à tant d'âmes différentes sur leur chemin évolutif. Alors, est-il maléfique? Pas vraiment, je ne pense pas. Elle a également affirmé que les fausses couches sont un choix. Votre corps peut choisir de faire une fausse couche.
Et ce n'est pas un lapsus que j'ai dit choisir de. Oui, nos corps choisissent de faire une fausse couche. Ce n'est pas un accident qui se produit. Un choix, n'est-ce pas? Alors, comprenez que vous n'êtes pas une victime. Et le cancer et d'autres maladies terminales découlent du non-accomplissement de son but. En général, les personnes atteintes d'un cancer ne sont souvent pas alignées avec leur but dans la vie. Soit elles savent quel est leur but et elles ne le suivent pas, soit elles ne savent pas quel est leur but et c'est pourquoi elles ne le suivent pas. Donc en fait, le meilleur remède contre le cancer, croyez-le ou non. Maintenant, ce n'est même pas scientifiquement prouvé, mais c'est une chaîne spirituelle. Et donc, je crois que si les gens s'alignaient sur notre objectif de vie, nous verrions beaucoup moins de cancers sur la planète Terre. Sans aborder la question de la facilité de guérison réelle du cancer. Le cœur est l'une de ces énergies qui, si votre cœur est activé intérieurement, peut guérir tout votre corps en quelques jours, vous savez. Si votre cœur fonctionne vraiment au niveau auquel il est censé fonctionner pour vous, vous pourriez vous guérir de n'importe quelle maladie. Je ne me soucie pas si c'est le cancer. Je ne me soucie pas si c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Ça pourrait être n'importe quoi. Mais vous pourriez vous guérir en moins de 7 jours. C'est le pouvoir du cœur. Elle a également dit des choses comme des traits physiques tels que des dents tordues signifient des fardeaux karmiques familiaux parfois lorsque vous commencez à développer des caries et vous savez des problèmes avec ces dents, c'est parce que vous n'êtes pas entièrement connecté. La déconnexion est la principale raison pour laquelle vous développeriez une carie dans la pulpe dentaire. Déconnecté de votre famille, de votre planète et parfois même de vous-même, n'est-ce pas? Mon favori personnel. Les personnes aux yeux bleus sont plus proches de Dieu. Les personnes aux yeux bleus peuvent se sentir plus connectées à Dieu que les autres ou à n'importe quelle source, n'est-ce pas? Parce qu'encore une fois, ils se connectent vers le haut très facilement. Ces croyances ont été critiquées comme étant nuisibles et pseudo-scientifiques. Les clients et les influenceurs expriment des préoccupations quant à sa crédibilité en tant que leader d'entreprise et vous pouvez passer en revue n'importe laquelle de ces vidéos et trouver Maria discutant de sujets métaphysiques comme vivre dans la matrice et la vie extraterrestre. Aujourd'hui, je voulais parler du concept d'évasion de la matrice. Aujourd'hui, je voulais parler des personnages non-joueurs, un concept de personnages non-joueurs qui existe dans ce cadre plus large de la matrice. Je voulais vous parler de votre cellule personnelle de la matrice. Ce sont des choses que les gens disent qui pourraient potentiellement nuire à la réputation de la marque Scentbird. Donc, après la réapparition de ces clips insensibles comme le clip d'Hitler et le clip de fausse couche, il n'y a vraiment eu aucune réponse de Maria ou de l'équipe Scentbird. En fait, la seule chose qu'elle a publiquement dit à propos de la liaison entre sa vie professionnelle et personnelle était « Je pense que c'est une bonne chose en fait que cette convergence se produise. Je pense que ce n'était qu'une question de temps. Je suis heureux que mes deux facettes soient révélées. » Mais il semble que les créateurs de contenu aient collectivement décidé de couper les liens avec l'entreprise. Eh bien, pas tous. Merci à Scentbird d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'ai été sponsorisé par Scentbird dans le passé et jusqu'à ce jour, je reçois toujours des emails me demandant de travailler avec eux. Je ne travaillerai pas avec eux à l'avenir s'ils me proposent quelque chose dans le futur. Les comportements en ligne de Maria ne sont pas la seule raison pour laquelle les gens en ont fini avec l'entreprise, car il y a d'autres problèmes qui sont apparus récemment et qui sont tout aussi préoccupants. Il y a eu des rapports d'utilisateurs soulignant les difficultés à annuler les abonnements après insatisfaction du service. J'ai un abonnement depuis juillet 2022. Le 8 décembre, j'ai envoyé un email à la seule information de contact sur leur site web pour annuler. Je n'ai jamais eu de retour et j'ai tenté de sauter un mois sans succès. Quelle bêtise d'avoir cru qu'ils avaient résilié mon abonnement. Ils ont finalement répondu à mon email aujourd'hui, m'informant que ma commande de février était en préparation. Ils ont aussi haussé les prix sans prévenir par email, me facturant cette fois 43 $ au lieu de 36 $. Je ne peux pas contester la facture car elle n'est pas encore publiée et j'ai payé par carte de débit. Je suis finalement allé sur Twitter où ils n'acceptent pas les messages. Alors je leur ai envoyé un message sur Facebook. Il est indiqué qu'ils répondent généralement dans l'heure, mais je ne serais pas surpris si c'est un bot car on ne peut discuter qu'avec un bot sur leur site web. J'ai aimé le service, mais ils ont épuisé les parfums que je voulais essayer. Mais cela me fait dire non jamais plus. Des inquiétudes existent aussi sur les prix. Je me suis inscrit au début de décembre après avoir stupidement succombé à l'engouement de l'une de mes chaînes YouTube préférées. Je n'ai toujours pas reçu d'envoi de décembre, ni une commande régulière passée à peu près au même moment.
Je me sens tellement stupide d'être tombé dans ce piège, surtout quand il existe des sites légitimes et décents. Je leur ai envoyé un email pour annuler et obtenir un remboursement, mais je pense que je devrais finalement annuler ma carte de crédit. Je partage ceci comme avertissement à ceux qui envisagent de s'inscrire à cette arnaque. Maintenant que tout a été révélé, je peux affirmer sans hésitation que je ne travaillerai pas avec eux dans un avenir proche, c'est très douteux. Ce qui m'amène au sponsor d'aujourd'hui. Scentbird. Placer une pub Scentbird sur une vidéo critiquant la marque aurait été amusant. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Laissez-moi un commentaire ci-dessous et je vous verrai dans le prochain.